Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais brancher le micro, je crois que c'est beaucoup mieux. Je vais mettre le micro. Hello guys, j'espère que vous allez super bien. Actuellement il est 16h30 et depuis ce matin je travaille énormément. Quand je dis je travaille énormément, je parle des travaux de la maison. Donc j'ai eu le temps limite de regarder un peu les graphiques et tout. Mais sinon ces derniers jours j'ai échangé énormément avec certains abonnés qui m'ont contacté. J'ai échangé avec pas mal de personnes, notamment il y a Aziz avec qui je travaille. Attendez, j'essaye de retrouver les noms parce que j'ai pas tous les noms de ceux avec qui je discute. Alors il y a Aziz avec qui j'échange beaucoup depuis je crois jeudi ou vendredi sur la stratégie double structure. Je l'ai même pas encore répondu. Ensuite il y a celui-ci c'est qui, j'ai même pas enregistré son nom. Voilà, il y a Pierre avec qui on a échangé sur tout ce qui est robot trading et tout. C'est quelqu'un que je trouve assez incroyable, qui maîtrise, je me dis qu'il maîtrise énormément les algos. Je me dis même pas, je pense qu'il maîtrise, je ne pense pas, il maîtrise, voilà, les algos de trading. Et avec lui on est en train d'échanger sur la stratégie scalping sur laquelle je travaille. Je suis en train de voir dans quelle mesure je vais pouvoir robotiser tout ça. Ensuite il y a aussi Hervé du Burkina Faso avec qui on a échangé. Il m'a fait part d'une stratégie day trading, les gars. Je la trouve exceptionnelle cette stratégie et je compte vous la partager malgré qu'elle n'est pas encore peaufinée. Mais sinon il m'a apporté une valeur que j'ai même pas eu besoin d'aller sur YouTube pour trouver ça. Forcément peut-être parmi vous il y a quelqu'un qui utilise cette stratégie, mais je la trouve assez intéressante. Elle est purement basée sur du price action. Je la trouve assez intéressante. En fait il me l'a partagé dans la mesure où je pourrais améliorer ma stratégie double structure et pourquoi pas trouver des entrées un peu plus précises pour aller faire du day trading, etc. Mais sinon c'est très intéressant ce qu'il a partagé. Ensuite il y a d'autres personnes avec qui j'ai échangé. Il y a Asgar, j'espère que je prononce bien le nom. Il y en a d'autres sur Instagram avec qui j'ai échangé quand même. Sinon vraiment je remercie tous ceux qui prennent le temps de m'écrire et qui m'apportent beaucoup de valeur. Même si je n'applique pas directement ce qu'ils me disent, ils m'apportent énormément de valeur. Il y en a d'autres, j'ai pas cité, il y en a tellement. Ça, ce sont les récents avec qui j'ai échangé. Donc, je vais un peu vous partager tout ce qu'ils m'ont partagé parce que je pense que vous pouvez aussi tirer quelque chose en plus là-dessus. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer. D'abord, je vais filmer ce que j'aurais dû filmer hier parce que hier, j'étais épuisé. Donc, je vais d'abord filmer tout ce qui est mon évolution cette semaine, ce que j'ai eu à faire. C'est prévu pour la journée d'hier. Donc, quand je vais filmer ça, je vais mettre ça pour la journée d'hier. Et puis je vais maintenant filmer pour la journée d'aujourd'hui la planification de la nouvelle semaine et ensuite vous montrer un peu les différents points que j'ai pu avoir avec les différents abonnés avec qui j'ai eu à travailler, j'ai eu à citer leur nom. Je suppose qu'ils vont potentiellement se reconnaître dans tout ce que j'ai dit. Pour ceux dont j'ai cité les noms, mais pour d'autres, vous inquiétez pas, je vais citer vos noms une autre fois. Mais je peux pas tout citer, il y en a tellement. Donc voilà, ok. Là, on va se retrouver sur l'ordinateur parce que j'ai pas envie de trop bavarder. La vidéo que je vais faire risque d'être très longue. On va planifier, comme j'ai dit, ce que je vais vous montrer, c'est la planification de ma semaine de trading. Ensuite, je vais vous partager la stratégie que, je crois, je sais pas si c'est Pierre ou c'est Asgar, je sais plus trop, qui m'a partagé ça. Attendez, je trouve. Ok, Hervé, voilà, c'est plutôt Hervé qui m'a partagé cette stratégie que je trouve day trading. Moi, je trouve que c'est une stratégie day trading. Elle peut même être vue en scalping. Ça dépend de l'unité de temps sur laquelle on travaille. Et vous partagez un peu comment est-ce que je compte peaufiner en fait ma stratégie scalping. Parce que à partir de demain, les gars, je vais commencer à travailler réellement cette stratégie de trading. Bon, quand je dis réellement, j'abuse un peu. Je vais aller en démo d'abord. Parce que depuis toute la semaine passée, j'ai pris le temps juste d'observer les graphiques. Et j'avais pas ouvert un trade sur le compte d'Imo même. J'ai pas eu à le faire. Mais je vais le faire à partir de la semaine prochaine. Je vais essayer de trader comme si je tradais sur un compte réel, malgré que je sais que je suis en démo. Et je ne sais pas. Je trouve que c'est une stratégie qui peut être très très exploitable. J'aimerais vraiment pouvoir avoir le maximum de data. Mais j'ai pas non plus envie de me précipiter et bousiller mon argent. Donc peut-être dans le mois de février ou mars, je compte prendre un compte propre firme. Quelqu'un m'a conseillé, je crois, Pierre, je sais plus trop. Je sais pas pourquoi il y a trop le nom Pierre dans ma bouche. Attendez, je cherche son nom. C'est avec qui que j'ai échangé. Voilà, je crois que c'est Stéphane. Ok, avec Stéphane, il m'a parlé de Fondenex. Je salue Stéphane en passant. Qui m'a parlé de la profile Fondenex sur laquelle lui, il travaille. Je compte potentiellement me prendre aussi un compte là-bas pour faire uniquement du scalping. Et puis on verra ce que ça va donner. Donc je vais essayer vraiment de m'organiser pour voir si est-ce que je le prendrai en février ou en mars. Tout va dépendre de ce que je vais maîtriser comme compétence. Pardon, pas comme compétence, comme data. Donc là, on va passer sur mon ordinateur. Je vais vous montrer franchement tout. Ça va être assez dense. Donc les gars, soyez concentrés. Alors là, les gars, je vais vous faire part un peu de
tout ce qui a été programmé pour cette semaine. Ok, vous voyez les marchands déjà ouverts. J'ai même pas eu le temps de filmer hier. Donc, ce que je vais faire actuellement, c'est vous montrer les différentes opportunités qu'on a pu observer. Je tiens à signaler que j'ai eu à faire toutes ces analyses-là avec Aziz, je crois bien qu'il s'appelle Aziz. Oui, c'est un abonné. Donc, on a travaillé ensemble. Je lui ai partagé mes analyses, il m'a partagé les siennes. Donc, voilà un peu. Je vais pas vous montrer les graphiques et tout, les graphiques en direct. Donc, ça sont les screenshots que je l'ai partagés sur WhatsApp des différentes opportunités qu'on a pu avoir. Ici, on a le GBP USD, ok, que je trouve assez intéressant. Par contre, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si le dollar va prendre de la valeur pour que le prix aille à la baisse. Mais sinon, ça fait déjà preuve de retournement et je pense qu'on m'a potentiellement sorti. Je crois avoir clôturé un trade ici. Donc j'avais un trade d'achat sur le GBP USD que j'ai déjà eu à clôturer, déjà que j'ai vu ce mouvement aussi. Ensuite, on a l'euro USD, c'est bon, un setup que j'ai trouvé intéressant, mais je sais pas s'il faut le prendre. Ici, je vois que le trade, il a cassé ce niveau, on avait une accumulation, un double top. Je crois que l'objectif théorique a déjà été atteint et on est revenu sur cette zone de support. Je pense que le prix va réagir ici. Maintenant, il y a deux choses, soit il va aller à la hausse, soit il va continuer à aller à la baisse. Donc, soit il va se retourner, soit il va aller à la baisse, tout simplement. Pour ceux qui traitent ICT, ils vont dire prise de liquidité, on revient sur un order block, une zone de, je crois, de demande supply, je sais pas. Je suis hyper fatigué. Alors ça, c'est un autre trade que je l'avais partagé parce que lui et moi, on avait travaillé un peu sur l'AUDCAD et je lui ai dit que moi, j'avais déjà eu à clôturer cette position. Déjà que j'ai vu ce mouvement, ok, j'ai vu une réjection ici et je crois on n'a pas très bien fait l'analyse de cette zone-ci parce que la zone psychologique-ci est une autre zone qui caractérise la zone où on va entrer en position. Les deux zones ont un écart très petit. Donc, je pense que dans les prochains trades que je pourrais potentiellement avoir, si j'ai une configuration comme ça, soit je vais risquer moins, soit je vais tout simplement pas prendre le trade et je vais attendre qu'on casse la zone psychologique qui est juste proche là. Donc ça, c'est une autre opportunité, c'est l'euro suisse, ok. Donc euro CHF, j'étais rentré un peu tôt sur ce trade parce que j'avais pas fait une bonne analyse. Ok, la trendline aussi, je l'ai pas bien tracée parce qu'on doit avoir une trendline qui est comme ça. Mais sinon, on a un double bottom et du coup, on va rentrer quelque part ici dès qu'on casse pour aller targeter cette zone-là et mettre le stop loss ici. Et l'autre opportunité, c'est l'euro JPY. Ok, lui par contre, il était rentré un peu plus tôt ici sur l'euro JPY. Ok, lui il était rentré ici, mais moi je lui ai dit moi je rentre pas là, parce que je vois que non seulement l'accumulation, c'est-à-dire la deuxième structure, elle est petite, mais aussi la prochaine zone psychologique ou la prochaine zone dangereuse, elle est très proche de celle-ci, parce que lui il a pris cette zone-ci, c'est-à-dire cette zone de support où vous voyez le prix revenu quasiment 3 à 4 fois. Or, si on prend cette zone-ci et la prochaine zone dangereuse, parce que le prix est revenu là deux fois déjà, ok, ça a été une très bonne zone de résistance. Ça veut dire que cette zone-là, qui est devenue support, va littéralement bien réagir. Et c'est ce qui s'est passé. Le matin, quand je me suis connecté, le prix est littéralement arrivé jusqu'ici, jusqu'à ce niveau. Donc, il s'est pris un autre stop loss. Raison pour laquelle je dis que cette stratégie mérite d'être travaillée d'abord en démo. Parce que si moi j'étais allé en compte réel, il y a beaucoup d'erreurs que j'allais prendre des stops pour rien. Alors que j'ai pris vraiment le temps de travailler en démo. Donc, vous voyez vraiment l'importance de travailler en démo. Oh merde, peut-être que c'est déjà enregistré. Non, je croyais que ça avait déjà coupé. Ensuite, je vais d'abord lancer la capture. Maintenant, on a ce setup-ci où j'ai aussi refusé vraiment d'entrer en position. Vous voyez ces deux flèches. Bon, les flèches que j'avais tracées, c'était pour l'expliquer que c'est assez ambigu ici. Parce que non seulement on a une très jolie trendline, mais on n'a pas la deuxième structure. C'est vrai, on n'a pas. Donc, quelqu'un qui se précipite, il va chercher à rentrer ici. Parce que pour moi, c'est pas une deuxième structure. L'accumulation, elle est trop petite. On vient casser ici, le prix revient, mais je pense que le prix va continuer à aller à la hausse. On est ici sur le CAD, JPY. Donc, je doute fortement que ça aille à la baisse, même si on enlève malgré que je ne suis même pas basé sur le côté fondamental, juste en observant un peu comment est-ce que le prix se déplace, ok, on n'a pas la deuxième structure. Donc, potentiellement, quelqu'un qui est trop précipité, il va rentrer ici. Parce que de ce que je connais, de ce que j'ai par expérience, c'est que plus on a une accumulation qui est très petite, plus le trade a de fortes chances de ne même pas passer. Et vous voyez que juste après ça, ok, on a notre zone ici de support, ok, où le prix peut réagir et repartir à la hausse. Mais bon, déjà pour moi, vu qu'il n'y a pas la deuxième structure, je ne prends pas, puisque c'est un trade en H2. Donc, moi, je prends pas. Je préfère largement attendre que le prix vienne travailler cette zone potentiellement ici. Parce que là, on a une zone où le prix a poussé ici, a rejeté, ensuite il a cassé, il est revenu avant de repartir. Donc moi, je pourrais potentiellement privilégier cette zone-ci. C'est vrai que j'ai même pas l'outil de dessin.
ici pour pouvoir dessiner. Attendez, je crois que j'ai ça. Donc je préfère littéralement attendre que le prix revienne sur cette zone-ci. Donc si le prix revient sur la zone-ci comme ceci, et comme il est en train de faire, il est descendu, il remonte, il descend comme ça, je préfère rentrer quand il va casser ici. Ok, je préfère largement rentrer là. Donc c'est à peu près ça que je préfère faire. Donc ça c'est l'avant-dernière opportunité, je crois. Ouais. Bon, sinon il y a aussi cette opportunité sur l'euro AUD. Je crois que c'est ça. Euro AUD en M30. Bon, moi quand j'ai vu le setup, lui ce qu'il avait fait, c'est vrai que je parle trop de lui. Je vais un peu changer la couleur, je vais aller peut-être sur du jaune. Lui ce qu'il avait fait, c'est que lui il a potentiellement voulu prendre cette zone-ci comme zone de psychologie qui va mettre notre entrée. Et moi je lui ai dit que ça, ce mouvement-ci, ok, ce mouvement-ci, c'est pas une accumulation. S'il choisit ça, c'est pas une accumulation. Et moi, je lui ai dit que bon, ce qui est préférable de faire, c'est de voir qu'ici, en fait, on a un double. Oh merde. Je sais pas pourquoi. On a un épaule, tête épaule. Ce qu'il faut observer, le prix a cassé ici. Et je lui ai dit que bon, on peut rentrer encore sur l'opportunité. Déjà que la zone, on voit bien que cette zone, elle supporte très bien le prix. On n'a pas encore atteint l'objectif théorique des gens qui tradent cette figure chartiste qui peut potentiellement être ici comme objectif théorique. Ensuite, la zone psychologique la plus dangereuse, en plus c'est ici. Donc moi je vois que c'est celle-ci. Parce que le prix est revenu plusieurs fois dans la zone. Pour moi, c'est la zone psychologique la plus dangereuse. Potentiellement, on peut avoir celle-ci, mais je la trouve pas assez pertinente. Sauf si on regarde dans le feedback des graphiques passés pour voir. Et on a notre TP ici. Donc, globalement, c'est un peu ce que moi je lui ai dit. Et que moi, je vais re-rentrer, malgré qu'on n'est pas entré exactement dans la cassure ici qui s'est fait, je crois, à 4 ou 5 heures. Mais pour moi, le fait que le prix soit revenu et a rangé ici, et ce matin il a très bien poussé à la hausse. Pour moi, on peut continuellement aller, et du coup si le prix casse le high ici, c'est-à-dire cette zone de résistance, c'est-à-dire si le prix part réellement dans ce sens-ci, on est parti vraiment pour aller chercher le TP. Donc cette stratégie elle peut sembler facile, mais je peux vous rassurer qu'il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Ok, je crois que c'était la dernière. Il y a encore une autre. Ok, il y a encore celle-ci. Attendez, je relance laquelle. Ok, là je crois que c'est la dernière, je crois. Oh, c'est la dernière opportunité. Alors ça c'est sur l'AUD-CHF. Alors ça c'est un setup qui m'a partagé que je n'avais même pas vu. Et il me demandait quelles sont les zones dangereuses, quelles sont les zones psychologiques assez importantes qu'on peut prendre en compte sur la zone. Bon, moi déjà je lui ai dit que moi ce trade littéralement, il y a peu de probabilité qu'il aille vraiment à la baisse. Déjà que la trendline elle est moche, les gars, la trendline elle ressemble à rien, ok. On a juste un point de contact et 2 points de contact. Bon, c'est vrai qu'avec 2 points de contact, on peut avoir une trendline, mais plus il y a des points de contact sur une trendline, plus elle est intéressante. Pourtant ici on a que 2 points de contact, et si on part sur H1, on peut voir que la trendline peut aller beaucoup plus basse. Donc là, moi j'ai dit, on va quand même analyser le trade, parce que quand même on a quand même une très belle accumulation qui se fait là. Et la zone psychologique la plus dangereuse sur cette stratégie, sur ce setup, c'est celle-ci que j'ai tracée, parce que je vais montrer qu'on a ce point de contact, celui-ci et ici. Donc on a cette réjection, celle-ci. Cette est là dépassée légèrement. Pour moi, c'était pour chercher les stop loss des gens qui étaient positionnés ici en vente. On est venu prendre leur stop, ok. Et après, le prix a bel et bien rejeté, parce que ici on peut aussi voir que c'est une zone de support. Le prix a repoussé, ok. Là, la réjection aussi, elle n'est pas prise en compte, parce que vraiment, elle casse et elle revient pour repartir. Et là, elle reteste pour aller à la hausse une seule fois et faire donc la suite du mouvement. Donc globalement, moi je lui ai dit que la zone psychologique que moi je trouve assez intéressante, c'est celle-ci. Il y a rien à faire, il y a rien à rajouter là. Maintenant, ça c'est tout ce qu'il y a sur la double structure. En ce qui concerne maintenant le gold, qui est la stratégie Breakzen ici. Littéralement les gars, le gold qui vient de faire une nouvelle ATH. C'est frustrant. Bon, sinon avec la stratégie Breakzen, on aura un très gros stop loss si on a une opportunité, mais il y a déjà quelque chose à voir ici. Ok, on voit déjà que le prix commence à nous donner une accumulation intéressante là. Néanmoins, j'aimerais avoir une troisième réjection et entrer. J'aime quand il y a au moins 3 réjections sur les zones d'indécision que je vais prendre. Ça me prouve en fait que lorsqu'on brise ça, vraiment les acheteurs ont
peser sur la balance. Ensuite, on peut voir l'US30 où ici, potentiellement, on pourra aller chercher une vente si vraiment on a une zone de décision qui ne s'est pas encore formée. Et ensuite, le GBP CHF. C'est assez bizarre parce que comme je vous l'ai dit depuis la semaine passée, depuis mardi de la semaine passée, on a accumulé. Donc bon, trouver une zone de décision ici, c'est assez bizarre. Et je termine ici avec le pétrole. Aussi ici, trouver une zone de décision à part celle-ci, mais je n'aime pas ce genre de zone de décision. Ça, je peux vous rassurer, je n'aime pas trop quand c'est comme ça. C'est assez bizarre. Néanmoins, je pourrais potentiellement prendre plutôt celle-ci où le prix a revenu une fois, deux fois. Donc, si le prix revient une troisième fois, et puis je fais ça. Moi, je rentrais en achat. Donc voilà tout ce qu'il y a à voir pour cette nouvelle semaine. En dehors de ça, il y a la stratégie scalping que je vous ai dit que je vais travailler sur le gold. Cette semaine, je vais travailler sur un vrai compte démo. Quand je dis vrai compte démo, ça sonne bizarre. Donc je vais travailler ça sur un compte démo. Et puis on va voir comment est-ce que j'arrive à réellement gérer le trade. Sauf que il n'y a pas de sauf que. Bon, voilà, c'est un peu ça. Donc, on se dit à demain pour la suite des épisodes.